Stéphane, justement, le chef en cuisine nous a préparé quelque chose avec de la bière. Ça te parle la bière, je crois? Ah oui, vraiment. Depuis quelques années, oui. Nous, sur notre exploitation du Nord-Loiret, donc à peu près à 70 km de Paris, au sud de Paris, vous avez les photos qui défilent de notre exploitation. Et avec Marie-Françoise, nous sommes agriculteurs depuis 1984, donc ça fait c'était hier. 35 ans. Hier, c'était hier. Ça faisait des années déjà qu'on réfléchissait comment l'agriculture se renforcera son lien avec les consommateurs ou l'ensemble des filières dans les années et les décennies à venir. Et on fait le constat avec plein de gens avec qui nous avons discuté que l'agriculture des décennies passées ne sera pas l'agriculture des décennies à venir. Et que très probablement, et c'était avant le confinement, ces réflexions-là, c'était en 2018-2019, qu'il y aurait une tentative de rapprochement de circuits plus courts, de plus de signes de qualité, une certaine forme de relocalisation de l'alimentation par rapport aux défis climatiques, oui. par rapport à l'empreinte carbone, par rapport à la santé et alimentation. Et il se trouve que pendant cette période de réflexion, nous étions vraiment en recherche. Nous avons rencontré des jeunes brasseurs parisiens, en fait, qui, en 2016, ont un petit local dans Paris et ont une micro-brasserie et créé la marque LBF, la brasserie fondamentale, qu'on doit voir défiler derrière moi. Et ils commencent à créer des recettes et à fabriquer leur bière. 100% en bio. Voilà, donc ça c'est important, 100% en bio. Regarde, sans rebaptisation, on va appeler Gaël parce que la bière, ouais. Voilà, on va vous laisser un moment pour vous régaler, mesdames, messieurs. Gaël, dis-moi, la bière de Stéphane, elle était bien? Alors, la bière de Stéphane est idéale là pour cuisiner, vous allez le voir. Et en termes de goût, j'ai eu l'occasion de goûter, c'est très très bien aussi. Alors tu nous as concocté quoi, Gaël? Alors là, on a un écrasé de pommes de terre. On a des carottes. Attention, pas n'importe quelle pomme de terre en plus. Je crois qu'il y a le producteur qui n'est pas très loin. Je crois qu'il n'est pas très loin. Il est parti, il est parti. Donc on a un écrasé de pommes de terre, on a des carottes confites qui sont confites au miel et à la bière aussi. Et on a une ballotine de suprême de volaille qui ont été farcies aux pleurotes, qui ont été rôties au préalable. Et on a un petit condiment de fan de carottes, de coriandre, citron et un petit peu de pimentaire relevé au citron vert pour apporter un peu de peps. Tu vois Stéphane, ce que j'aime bien entre les chefs et vous, c'est qu'on a la beauté de vos paysages, parce que c'est vrai que nos terroirs de France, ils sont animés et dessinés aussi et principalement par notre agriculture. Et quand je vois un dressage, même ici sur une table d'hôte à Gris-de-Main, au plein cœur d'un salon, eh ben, on a d'autres paysages qui nous réveillent nos sens et ça fait toujours plaisir. Elle est là l'agriculture. En tout cas, nous sommes vraiment ravis de cette journée. Nous sommes ravis de ce que peut faire Agri-Demain avec Eurotoc. Parce que, en tout cas, moi je suis intimement persuadé que nous sommes à un tournant de l'alimentation et de la gastronomie. Et des grands chefs comme Gaël, et on en connaît d'autres, et on a d'autres avec qui on parle, des jeunes chefs, ils sont en train de tracer un chemin nouveau sur l'alimentation de nos concitoyens et de la population. Un autre chemin. On a, depuis des décennies, basculé